de façon globale, un système de management de la qualité apporte des avantages pour les organismes et pour les entreprises. Ces avantages de divers ordres touchent à tout l'environnement de l'entreprise ou de l'organisme et également tous les facteurs la composant, biens, acteurs, services et bénéfices. Ces avantages peuvent servir de base à des recommandations pour la bonne mise en œuvre d'un système de management de la qualité. Pour conclure notre cours, je vous donne une étude de cas facile et pratique. Il vous apportera des réponses claires, simples et précises, et aussi l'appliquer de manière plus efficace tous les clés que j'ai déjà expliquées avant, afin d'atteindre la réussite de la démarche de mise en place de la système de management de la qualité. À ce stade, je présente l'énoncé comme suit. Une école privée d'enseignement secondaire scientifique qui est située dans la ville de Saly et qui dispose d'une dizaine de classes, tronc commun et 2 années de baccalauréat. Cette école a une bonne réputation, recrute chaque année environ 600 élèves. L'école est très sollicitée à cause de son taux de réussite au baccalauréat, qui dépasse une moyenne de 95% sur les 10 dernières années. Et pour améliorer la qualité de ses enseignements et être à l'écoute de ses clients, le directeur de cette école souhaite s'engager dans une démarche qualité sur la base des référentiels ISO 9001 version 2015. Le directeur souhaite démarrer le projet de mise en place en septembre 2021. Il fixe comme objectif pour la certification fin mars 2021. Néanmoins, il a besoin d'informations pour décider réellement de lancer son projet. La réussite de cette démarche repose en premier temps sur la définition de l'objet de l'organisme. Dans notre cas, l'organisme se forme d'une école privée qui œuvrant dans le secteur
de l'enseignement secondaire scientifique qui est situé dans la ville de Salé. L'organisation de l'école s'articule autour de deux visions, tronc commun et 2 années de baccalauréat. Leur attente consiste à engager dans une démarche qualité sur la base des référentiels ISO 9001 version 2015 pour améliorer la qualité de ces enseignements ainsi que recrute chaque année environ 600 élèves. Ces clients, les élèves qui sont situés aux différents collèges de la région de Salé. On passe maintenant à l'étape 2 de la mise en place de la système de management de la qualité. Définition et communication des politiques de l'organisme. L'école privée, dans son domaine d'application, et l'enseignement secondaire scientifique a pour objectif d'améliorer le niveau de la qualité d'enseignement plus élevé. Aussi, de garder et développer le taux de réussite de baccalauréat qui est 95%. De l'écoute des besoins de ses clients qui sont les élèves grâce à sa stratégie d'engagement dans la démarche qualité sur la base des référentiels ISO 9001 version 2015. L'étape 3 de notre cas déroule donc le déploiement des objectifs cohérents et mesurables qui s'appuient sur implémentation d'une politique de gestion des conflits, clarification et limitation des responsabilités du personnel. Par exemple, utilisation du matériel, etc. Ensuite, formation et motivation du personnel, enseignants, élèves, autres employés, pour mieux comprendre le processus de l'école. Également, implication des personnels dans la prise des décisions opérationnelles. Ensuite, l'utilisation efficace de l'esprit créatif de ses enseignants et de ses élèves. Et l'amélioration permanente de l'efficacité du système de management de la qualité dans l'école. La reconnaissance, la compréhension et la satisfaction des exigences de ses clients, internes comme externes. Puis, le développement et la mise en place des procédures de l'enseignement, d'administration et de qualité
qui permettent l'amélioration de performance de l'école. Ainsi, le suivi, l'analyse et la révision périodique des objectifs suite aux résultats de la qualité. Finalement, encourager la communication interne entre les différents sites de l'école à travers des réunions, le système d'information. Comme j'ai déjà expliqué dans la 4e partie des cours et essentiellement dans l'étape 4 qui est la détermination des processus de l'organisme. On a 3 types de processus. Processus de réalisation, processus support et processus de management. Comme vous voyez, on détermine le processus support par l'approche 5M. Dans l'école, on trouve comme milieu, salle, local de direction, laboratoire, bibliothèque, salle de bain et cours de repos. Comme méthode, formation pédagogique, technique d'enseignement et activités parascolaires. Comme main-d'œuvre, on a les élèves, les professeurs, le directeur et le service général. Comme matière, on a l'enseignement et comme matériel, on a les tableaux, les chaises, matériel de chimie et les fournitures. Dans la suite, on cherche les éléments d'entrée et les éléments de sortie des processus et ses parties intéressées, clients, fournisseurs, sous-traitants. À cette étape, on applique la méthode CEPOC. La méthode CEPOC est un outil de visualisation pour identifier tous les éléments pertinents associés à un processus P. Ça veut dire son périmètre, par exemple frontière, début et fin, les sorties, les entrées, les fournisseurs et les clients. Il est recommandé d'employer le CEPOC dans la phase initiale d'un projet d'amélioration d'un processus. Il fournit plus d'informations qu'une cartographique qui se concentre sur la description sommaire des étapes. Il oblige à définir qui sont les fournisseurs et les clients. Et, dans notre cas, on applique cette analyse sur notre site qui est l'école privée d'enseignement secondaire scientifique. Voici donc un tableau illustre tout ce qui est déjà trouvé avant. On a comme fournisseur collège,
de la région de Célé. Processus de l'école comme suite. On a à l'entrée les élèves de collège. Puis, tronc commun. Ensuite, première année du baccalauréat. Après, deuxième année de baccalauréat. Et on trouve comme sortie l'obtention du baccalauréat. Et les clients sont les élèves de lycée. Tout ça réalisé par les tests d'évaluation. On passe maintenant à l'étape 5. Pour notre cas, c'est de définir les séquences et les activités des processus. Voici une présentation de fiches synthétiques des processus de l'école privée. Dans les frontières des processus, on a les exigences clients, qui sont les élèves. Et dans le processus métier qui a le couleur vert, on trouve en premier lieu le traitement de la demande d'enseignement des élèves de collège. Cette étape est occupée par l'équipe pédagogique, professeur et le directeur. Après le traitement de la demande, on trouve l'organisation de l'action de formation pédagogique, qui est également occupée par l'équipe pédagogique. Ensuite, on passe à l'action de formation. Et en fin des processus métiers, on trouve l'évaluation qui fait part des tests pour les élèves dans la formation étudiée. Pour le processus support de l'école privée contient les ressources humaines et les ressources matérielles et l'administration. Ce processus est là, le couleur orange. Et concernant le processus de management, on trouve en première partie l'analyse des besoins. Après, les stratégies, les politiques, les objectifs. Ensuite, la communication interne et enfin l'amélioration continue. On passe maintenant à l'étape 6 de notre cas, permis de définir les responsabilités, les processus. Pour notre processus d'enseignement fonctionne de manière efficace, il faut donc identifier et déterminer les pilotes du processus de l'école. Comme vous voyez, cette page présente les missions de chaque pilote de processus dans l'école.
Concernant le pilote de processus de management, qui est le directeur, ses missions sont, premièrement, améliorer l'efficacité de l'enseignement et attentif à la diffusion et au respect des programmes. Deuxièmement, animer l'équipe pédagogique ainsi qu'au respect de la réglementation en vigueur. Finalement, suivi administratif et pédagogique du personnel. Établir le bilan de la formation et le communiquer aux partenaires. On passe maintenant au processus métier, qui est le pilote, chef de l'équipe pédagogique. Ses missions sont concevoir des techniques d'apprentissage d'enseignement spécifiques, ainsi aider les apprenants à acquérir l'art de la vie et également mettre en place des techniques d'évaluation et de suivi pédagogique. Finalement, on passe au processus support. Et le pilote, c'est le chef de moyens généraux. Ses responsabilités sont, premièrement, suivre les ordres de la direction, puis respect des contrôles administratifs, pédagogiques et juridiques en place. Finalement, propreté de l'école pour préserver son éclat et son apparence. On passe maintenant à la 7e étape, intitulée Détermination de la documentation des processus. Pour notre cas, on distingue plusieurs documentations de l'école. On commence par le règlement intérieur de l'école. C'est un document éducatif. Il place l'élève en situation d'apprentissage de la vie sociale et citoyenne, en le rendant progressivement responsable. On a aussi procédure de travail du système pédagogique qui s'appuie sur un système relativement cohérent et explique l'efficacité de l'apprentissage des élèves. Ainsi, documentation des fiches d'absence, également documentation des fiches de suivi des élèves. Il permet le suivi de l'élève tout au long de l'année, que ce soit situation scolaire, familiale, suivi de vie scolaire, suivi des notes, etc. On a aussi comme documentation fiche pour la préparation d'un entretien avec les parents d'élèves. Cette fiche est à donner à chaque collègue de l'équipe pédagogique. Elle permet de faire un point sur le travail de l'élève en question dans chaque matière.
On a aussi fiche d'exclusion. Cette fiche permet d'écrire l'exclusion d'un élève en évoquant le motif et en donnant le travail à la place du cours. Ensuite, on a le plan de classe. Ce document permet de noter le plan de la classe pour que les élèves gardent même place, pour connaître le responsable de dégradation ou d'autres. On a aussi fiche de notes pour les professeurs. Cette fiche permet d'effectuer le bilan de notes de chaque élève, rempli par les professeurs. On a aussi comme documentation l'agenda du professeur principal avec les coordonnées des collègues. C'est un document rempli lors des conseils pédagogiques de la rentrée, permettant d'avoir les infos sur les collègues et aussi fiches individuelles de pré-conseil. Cette fiche permet de faire une synthèse du travail de chaque élève au cours de chaque trimestre. Peut l'utiliser au long de l'année. La 8e étape s'appuie sur la définition des activités de surveillance et de mesure de l'efficacité des processus. Pour le cas qu'on a étudié, on peut l'utiliser l'audit interne piloté par le directeur et le plan de contrôle. Pour l'audit interne est un outil d'observer une activité avec un œil extérieur afin de s'assurer que les règles de fonctionnement sont respectées. C'est l'aspect conformité et que les processus sont efficaces, capacité à atteindre les objectifs. Pour la méthodologie de réalisation d'audit, on a 4 phases principales. On commence par la phase de préparation. Le directeur de l'école permet d'auditer l'enchaînement de l'enseignement et il fixe les objectifs à atteindre par la connaissance des référentiels applicables. Par exemple, procédure de travail, budget, réglementation, les bonnes pratiques, l'environnement de contrôle. Relative au thème de la mission. Pour notre cas, c'est l'enseignement. On passe
La phase 2, c'est la phase de réalisation d'audit. Le directeur a testé les objectifs d'audit définis dans la phase de préparation par, premièrement, observation, deuxièmement, analyse de base de données, troisièmement, inventaire physique et dernièrement, réunion avec l'équipe pédagogique. On passe maintenant à la troisième phase d'audit. C'est la phase de conclusion. Le directeur organise les résultats de leurs tests de manière structurée dans un rapport. Il donne une opinion à l'attention du management quant au degré de maîtrise des opérations auditées et élabore des recommandations afin d'optimiser les processus. Et finalement, on trouve la phase de suivi. Dans cette phase, le directeur de l'école assure un suivi de la mise en œuvre des actions élaborées sur base de recommandations de l'audit. On passe maintenant au plan de contrôle. Le plan de contrôle est un moyen pour assurer la conformité des produits et ou des prestations délivrées aux clients. Il permet de vérifier si la qualité réalisée est conforme à la qualité prévue. Il est basé sur double objectif. Le premier objectif, c'est vérifier la conformité. Le deuxième objectif, c'est mesurer pour progresser. Pour notre cas, le plan de contrôle de directeur de l'école. Qui fait le contrôle? Le directeur de l'école. Contrôler quoi? L'enseignement. Ou dans l'école privée. Combien de fois? Une seule fois par jour. Quand? Les jours dans l'enseignement. Et comment fait le contrôle? Par observation et réunion. On passe maintenant à l'étape 9, intitulée Suivi et amélioration des performances. Voici un exemple des techniques d'amélioration qu'on peut utiliser pour l'école privée. Pour notre cas, on utilise PDCA ou la roue de Deming qui s'appuie sur 4 étapes. Première étape, planifier et préparer le travail à effectuer. Établir les objectifs. Définir les tâches à exécuter. La deuxième étape, faire, réaliser
exécuter les tâches prévues. Il peut être intéressant de limiter l'ampleur et la portée des tâches à exécuter afin de disposer d'un meilleur contrôle. La troisième partie, ou la troisième étape, c'est l'étape vérifier les résultats, mesurer et comparer avec les prévisions. La dernière étape de cette méthode, c'est l'étape agir, corriger, prendre les décisions qui s'imposent, identifier les causes de dérive entre le réalisé et l'attendu, identifier les nouveaux points d'intervention, redéfinir les processus si nécessaire, c'est boucler, c'est une roue. Voici une autre méthode qu'on a utilisée, les 3 M, gâchis, irrégularité et excès. La méthode 3M tire son origine des premières lettres des mots qui la composent. 3M, Muda, Mura et Muri. Avec Muda, c'est le gâchis délibéré. Mura, les irrégularités. Et Muri, c'est l'excès. Il s'agit de 3 formes de gaspillage qui sapent les processus. Une démarche 3M consiste donc à traquer progressivement ces gaspillages et à l'éliminer totalement. Les gaspillages dans l'école, par exemple, retard des élèves, opérations et stocks superflus des ressources matérielles de l'école, sont des gains potentiels. En les réduisant, on améliore les processus et par ailleurs les bénéfices. On arrive maintenant à la dernière étape de la mise en place d'un système de management de la qualité sur la base des référentiels ISO 9001 version 2015 intitulé Recherche de l'amélioration continue. Lorsque l'analyse d'un processus de l'école révèle l'existence d'une anomalie ou d'une faiblesse dans les processus humains, matériels ou technologiques, le directeur de l'école privée propose une démarche d'amélioration continue qui consiste à rassembler l'équipe pédagogique et d'autres membres autour de cette problématique. La formation des personnes, la réorganisation des implantations des ressources physiques, laboratoires, fournitures scolaires, lieux de stockage, etc. La réorganisation du planning, la modification des procédures de travail. Toutes ces actions ont généralement pour point commun le peu de moyens à déployer pour les mettre en œuvre, un temps relativement court pour les réaliser.
Et enfin, les risques sont limités. L'amélioration continue a été formalisée à travers le Kaizen. Le Kaizen est une méthode d'amélioration continue des postes de travail, particulièrement adaptée pour améliorer d'une part la productivité d'un poste ou d'un ensemble de postes et d'autre part l'ergonomie de ces postes. La mise en œuvre de chantiers Kaizen permet indirectement de faire progresser les flux et la qualité de la production.